안녕하세요 여러분, 3월달 잘 지내셨어요? J'espère que tout le monde va très bien et bienvenue pour ce troisième épisode de So Korea. Comment ça, vous êtes toujours pas abonné? Allez, on clique. Allez hop hop hop. Bon bah commençons par les actualités du mois de mars 2021. Le premier jour du mois de mars était un jour férié. Vous voulez savoir pourquoi? Eh bien, c'était le Samil-Undong, l'une des premières manifestations populaires dirigées contre l'occupation japonaise et l'une des plus importantes du mouvement d'indépendance coréen. Une déclaration d'indépendance a été lue dans le parc de la Pagode, Pagoda Gangwon, à Séoul. À croire que la résistance n'est pas que française, mais aussi un trait de caractère bien coréen. Le mois de mars était également ponctué par la rentrée scolaire pour tous les élèves et étudiants. Maternelle, primaire, collège, lycée, fac, tout le monde, pas d'exception. En Corée du Sud, vu qu'on ne fait jamais rien comme les autres, eh bien la rentrée scolaire c'est au mois de mars, contrairement à certains pays où c'est en septembre. On dit qu'au printemps tout renaît, donc peut-être c'est pour cela que nous avons choisi à ce moment-là. Enfin, je dis ça, je dis rien. Petite info, à moins qu'on soit vraiment, mais vraiment nul, on ne redouble jamais. Il y a quand même un classement dans chaque classe pour mettre un petit coup de pression, mais la compétition, ça nous connaît. Vous connaissez le phénomène Kongpang? Kong est un diminutif de Kongbu, qui veut dire étudier. Pang vient de Pangsong, qui veut dire émission. Donc voilà, étudier en live, en direct. Cela consiste à se filmer pendant qu'on étudie seul. Le but est de se trouver une motivation, de se sentir moins seul et de se faire des amis virtuellement durant cette période de Covid-19. C'est une nouvelle tendance dont tout le monde parle et ça a commencé ici en Corée du Sud. L'uniforme qu'on appelle le kyobok a bien évolué avec le temps. Kyo vient du mot hakkyo qui veut dire école et bok veut dire vêtements. Donc kyobok, tenue d'école, l'uniforme. Chaque établissement a son propre design et coloris. Et depuis quelque temps, les filles ont l'option de porter des pantalons, kyobok paji, ou une tenue un peu plus décontractée en mode jogging, 생활 교복. Et tout ceci joliment accompagné de claquettes chaussettes. On est plus à l'aise, ils enchaînent des cours, des extra-cours, ils passent leur vie à l'école jusqu'à des heures pas possibles. Il y a une chose assez drôle que certaines collégiennes et lycéennes font, raccourcir leur jupe pour avoir l'air un peu plus sexy. On va où là? On va étudier ou on va en club? La location d'uniformes existe en Corée du Sud pour se remémorer de bons vieux souvenirs des années scolaires. Certains Coréens se rendent sur place pour passer un moment détente, en couple ou entre amis. Bravo, génération Instagram. Et puis moi je trouve que c'est pas mal si vous voulez ressembler à votre personnage préféré d'une série ou d'un film coréen le temps d'un après-midi. Autrefois, il y avait ce qu'on appelle le toshirak. C'était l'équivalent de la lunchbox en Corée du Sud, généralement composé de riz et d'autres petits accompagnements.
Avant le système de la cantine, les élèves avaient pour coutume d'apporter leur propre boîte de doshirак. En Corée du Sud, on a préservé cette culture de doshirак en dehors de l'école et ça s'est décliné sous différents formats. Donc de nos jours, vous pouvez trouver des restaurants spécialisés dans le doshirак, l'épicier du coin ou au supermarché, vous pouvez trouver un coin doshirak et c'est devenu une véritable culture culinaire à part entière. Et que mangent les élèves et les étudiants en sortant des cours? Il y a ce qu'on appelle le punchik. C'est de la street food, principalement composé de tteokbokki, sundae, twigim, friture à base de légumes, fruits de mer. Omuk, c'est de la pâte de poisson dans un pic avec son bouillon en mode refill illimité. Vous savez qu'on trouve de tout en Corée du Sud. Et en matière de fourniture scolaire, ils sont très bien servis. Il y en a pour tous les goûts et si vous cherchez de la mignonnerie absolue, vous trouverez votre bonheur. Je vous présente la marque de stylo coréenne nationale Mon Ami. Et oui, c'est en français. En l'appelant ainsi, la marque voulait donner une belle signification à leur stylo comme un élément utile et omniprésent dans la vie quotidienne des élèves, même des adultes. Alors, ça vous donne envie d'étudier, hein? Notre suggestion de film est My Boss, My Hero. C'est une comédie qui raconte l'histoire d'un gangster sur le point d'être promu, mais n'ayant pas fini ses années lycée, ses supérieurs l'obligent à retourner à l'école pour obtenir son bac. À travers le personnage, on découvre l'univers scolaire et la hiérarchie de façon très comique. Et sur une note un peu plus sérieuse, vous avez la série Sky Castle. Sky Castle relate la complexité de la société coréenne qui prône l'ambition, la réussite et la perfection. 애들 대학 합격할 때마다 고생했을 엄마를 위해 축하 파티 해주는 게 우리 스카이 캐슬 전통이거든요. 고마워요. 이렇게 진심으로 축하해 주셔서. 김주영이라고 합니다. 이대로만 쭉 가면 서울 의대 합격하겠지? Cette série décrit de façon un peu extrême, mais explique très bien l'obsession de la réussite scolaire en Corée du Sud qui parfois n'a pas de limite, au détriment de l'épanouissement personnel des enfants. Bon bah j'espère que vous avez tout bien suivi ce qui s'est passé au mois de mars. 다음 달에 봐요. 안녕. I believe I'm ready, baby. Don't worry, I'm not lazy.